18. Le nombre de vous, s'il vous plaît, pour honorer la parole. Jean chapitre 1, verset 18. Jean 1, 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. La Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père qui l'a fait connaître. Qui est le Fils unique? Jésus. Ça veut dire que Jésus, le Fils unique, vient nous révéler le Père. Amen. Et quand le Fils unique nous révèle le Père, à un jour comme celui-ci, qu'est-ce qu'il fait en révélant le Père au monde? Il restaure la femme. Amen. La journée internationale de la femme. Amen. Quand on parle de révélation, on parle de Jésus qui est venu présenter le Père tel qu'il est. Et en ce jour, nous honorons les femmes. Amen. Qui sont les matrices des hommes. La femme est la matrice de l'humanité. Ça veut dire que par elle, la création peut multiplier. Alléluia. Et nous devons présenter la position de Dieu et Jésus aux femmes. Parce que les femmes savent ne pas connaître quelle est leur réelle identité en Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais que ce matin, que cet enseignement vienne illuminer, vienne ouvrir l'intelligence d'une femme. Dieu ne ment pas. Et tout ce que Dieu dit dans sa parole est vérité. Ça veut dire que si Dieu dit par exemple ce matin qu'une femme est bénie, tu dois vivre le marché, quel que soit ce que tu traverses, tu dois vivre le marché sachant que tu portes une bénédiction. Amen. 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 Et n'oubliez pas, je vous ai toujours expliqué que l'âme est le miroir sur lequel Dieu reflète sa lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu marches avec cette pensée dans ton âme que tu es béni, la lumière de Dieu vient frapper sur ton âme et trouve une bénédiction. Et à partir de la réflexion qui sort de l'âme, ça tombe sur le corps, ça renvoie la bénédiction sur le corps. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est ce que Dieu va faire à l'extérieur de toi. C'est pour ça que Dieu dit dans Proverbe chapitre 3, verset 7, il est à l'image des pensées de son âme. Ça veut dire que si une femme sait qu'elle est bénie, que Jésus est venu la restaurer auprès de Dieu, quand Dieu viendra te visiter après ce culte, il va trouver en toi, je suis béni et je suis restauré par Jésus-Christ. Et Dieu va simplement le manifester dans ta vie. Quelqu'un me suit? Ce matin, je voudrais qu'une femme restaure son système de pensée par rapport à elle-même et la position qu'elle a par rapport à Dieu. Amen. Et je prie que le Saint-Esprit vienne nous enseigner, vienne nous parler ce matin au travers de ma bouche, qui nous communique la sagesse et l'intelligence que Jésus a révélé de Père. Et que cette sagesse et cette intelligence crée un impact dans ta vie pour que tu connaisses ton identité à ta femme au nom de Jésus. Amen. Je prie que cette parole, pendant qu'elle sortira, qu'elle vienne déclencher en toi un nouveau système de pensée qui peut te permettre de t'allier à la volonté et aux joies de Dieu par rapport à ta destinée, à ta vie au nom de Jésus. Amen. Et maintenant que cette parole sortira, quelle que soit la situation que tu traverses, il dit il envoie sa parole est guérie, que la parole est délivrante et les filles échappées de la fosse. Que cette parole ce matin te guérisse au nom de Jésus. Amen. Il a dit sa parole est guérie. Quand on parle de guérison, c'est guérison. Amen. Que ce soit le VIH, que ce soit le cancer, que ce soit le mal de tête, le mal de nerfs, le diabète, que ce soit la stérilité, pendant que la parole sortira, reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen. Et dit ta parole est échappée de la fosse. Quelle fosse? La fosse que les ténèbres ont creusée, la fosse que la mort a creusée, la fosse que les sorciers ont creusée, la fosse que la nature a creusée pour que tu y tombes. Et dit la parole est fait échapper. Pendant que sa parole sortira ce matin, que toute chose qui a été brisée pour toi, que tu as
cette parole la guérison. Parce qu'il dit j'envoyais la parole et la parole est guérie. Quelqu'un me suit? Si on dit Jésus-Christ t'a sauvé de la perdition éternelle, c'est la parole de Dieu. Et quand tu entends cette parole, tu dois dire merci Seigneur pour la guérison que tu m'accordes dans le corps. Parce que c'est la parole qui guérit. Après aujourd'hui, aucune force ne devra entrer, quel que soit l'auteur qui l'a créé au nom de Jésus. Amen. La force de l'échec, la force du tourment, la force de la solitude, de la pauvreté, la force même de la mort qui a été créée pour toi. Pendant que tu écoutes la parole ce matin, que tu en sois délivré au nom de Jésus. C'est la parole de Dieu que j'interprète. Mais Somme 103, verset 20. Somme 103. C'est ça. Somme 107, verset 20. Somme 107, verset 20. Il envoya sa parole et elle est guérie. Qu'est-ce que la Bible dit? Il envoya sa parole et elle est guérie. Le premier verset de Jean, chapitre 1, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. Tu dois savoir que même quand tu entends ça, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, tu reçois ta guérison. Amen. Amen. Et puis la parole est fit échapper de la fosse. Il est fit échapper de la fosse. Ce matin, aucune femme en ce lieu, aucune femme qui a foulé ce pied dans cette enceinte ne tombera dans une fosse en cette année. Au nom de Jésus. Amen. Quel que soit ce qu'ils ont programmé, quel que soit ce qu'ils ont planifié, ils ont dit, ils ont lié dans les ténèbres que tu vas entrer dans ta fosse. Ce matin, parce que tu écoutes la parole, tu n'entreras pas dans cette fosse au nom de Jésus. Amen. Tu n'entreras pas dans cette fosse au nom de Jésus. Amen. Que ce soit à raison, que ce soit à tort, tu n'entreras pas dans la fosse. Tu n'entreras pas dans la fosse. Amen. Tu n'entreras pas dans la fosse. Amen. Je dis que tu n'entreras pas dans la fosse. Amen. Il envoya sa parole et sa parole les fit échapper de la fosse. On a dit à quelqu'un que tu vas mourir dans cette année. Moi je te dis ce matin, pour qui est là ce matin, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je dis que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Ils ont déclaré la mort dans ta famille, mais parce que tu as entendu la parole ce matin, parce que tu écoutes la parole ce matin, aucun membre de ta famille ne mourra. Aucun membre de ta famille ne mourra. Aucun membre de ta famille ne mourra. Au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit de mort a commencé à rôder autour de ta famille. Parce qu'on veut absolument que quelqu'un entre dans la fosse. Tu as bien fait de venir enseigner ce matin. J'ai dit personne ne mourra dans ta famille. J'ai dit personne ne mourra dans ta famille. Personne ne mourra dans ta maison. Personne ne mourra dans ta maison. Si tu dis avec ce Seigneur. Il a envoyé sa parole ici, échapper de la fosse. Amen. Dans les années, parce que quelqu'un m'a posé la question, on a considéré de dire que personne de ta famille ne mourra. Quelqu'un dit dans son cœur, est-ce qu'une famille peut être comme ça, une vie, personne ne meurt? Je vais te donner un petit voyage. À l'époque, avant qu'on connaisse ce Seigneur dans notre famille, on mourait, tout le monde mourait à 40 ans. Et les gens mouraient, on ne passait pas une année sans avoir tiré quelqu'un. Et Dieu nous a fait grâce, parce qu'au même moment, nous tous on a pris le Seigneur, chacun de son côté. Et j'ai commencé à leur dire, à cause du fait que nous connaissons le Seigneur, il nous a fait de mort dans cette famille. Amen. Je ne peux vous
89, 90, 91, 92, après le 2007, on n'a pas eu un seul mort dans notre famille. Amen. Personne ne peut 92 à 2007. Amen. Avant que les gens commencent à parler. Ça fait combien d'années? Combien? 15 ans. 92 à 2007. 92 à 2007. Combien? 15 ans. Près de 15 ans. Sans attendre que quelqu'un mort dans la famille. Nous tous on était femmes. Toujours femmes. Et puis la mort a commencé à entrer. C'est qui est tout à fait normal. Mais j'ai envie de te dire, parce que tu écoutes la parole ce matin, il n'y a aucune force qu'on va creuser dans ta famille. Il n'y a aucune force qu'on va creuser, quelqu'un va y tomber. Aucune force qu'on va creuser, quelqu'un doit y tomber. Si quelqu'un doit tomber, ce ne sera pas quelqu'un de ta famille. Si quelqu'un doit tomber, ce ne sera pas ton enfant. Ce ne sera pas ton frère. Ce ne sera pas ta soeur. Parce que tu écoutes l'évangile ce matin. Il fait échapper ta famille de la force. Tu dis amen, tu sais la grâce. Tu dis amen, tu sais la grâce. Au nom de Jésus. Ce n'est pas vrai que Jésus nous dit dans Actes chapitre 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois en Jésus. Est-ce que tu crois en lui ce matin? Et dis crois en lui, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que tu sais que s'il y a une seule personne qui atteint 70 ans dans ta famille, tout le monde dans ta famille atteint 70 ans? S'il y a un qui a déjà atteint, que tout le monde va atteindre. Amen. Il y a quelqu'un qui a atteint le plus grand de ton âge à quel âge? De ta famille à quel âge? Environ à quel âge? 90 ans. Sache que et toi et tous ceux qui sont connectés à toi par les liens du sang, vous ne pouvez pas mourir avant 90 ans. Dieu va répliquer cette grâce dans ta vie. Il va répliquer cette grâce dans ta famille. Personne ne partira avant son temps. Personne ne partira de façon prématurée. Personne ne partira ici parce que quelqu'un a déjà une force. Tu vas échapper pour toute ta famille. Si tu dis amen, c'est bouclé. Si tu dis amen, c'est scellé. Si tu dis amen, c'est scellé pour toi. Et pour ta famille, c'est scellé. Personne ne meurt. Amen. Et c'est ça qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, c'est ce que nous travaillons dans notre esprit et que nous faisons manifester dans notre atmosphère. Quelqu'un me suit? Amen. C'est-à-dire que quand on dit je fais la spiritualité, c'est que je travaille quelque chose à l'intérieur de moi et je l'amène à manifestation à l'extérieur. Et l'une des choses, l'une des voies par lesquelles les choses de la foi, c'est la foi. Ce n'est pas qu'il y a un acte particulier que tu as posé. Même si tu mets un sacrifice, une semence, si ta foi ne fonctionne pas, les sacrifices et la semence sont inutiles. C'est pour ça que la Bible dit que les œuvres sans la foi sont mortes. Donc il faut les œuvres et il faut aussi la foi. Alléluia. Ce matin, je sécurise ta vie. Ce matin, je sécurise ta vie. Ce matin, je sécurise ta famille. Ce matin, je sécurise ton foyer. Ce matin, je sécurise tes enfants. Ce matin, je te sécurise. Avec tout ce qui est connecté à ta vie. Sécurisé au nom de Jésus. Sécurisé au nom de Jésus. Sécurisé au nom de Jésus. Si tu dis le meilleur, la même, c'est celui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cet esprit a compris ton œuvre, utilise-moi pour parler à une personne, pour bâtir une personne, avec la révélation que tu m'as donnée ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Le Fils unique, révélation parfaite du Père et restauration totale de la femme. Amen. Vous avez constaté que l'affaire de Dieu là est une grande interrogation universelle.
Tout le monde questionne et veut savoir qui est Dieu. Tout le monde veut savoir comment Dieu opère. Tout le monde veut savoir est-ce qu'il existe réellement. Et vous allez voir beaucoup de courants spirituels qui se lèvent, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit les bouddhistes, que ce soit, comment ils appellent les Africains là, les animistes. Tous les courants spirituels là, on se croit de cette heure, tous sont à la recherche et à la quête d'une chose, connaître Dieu. Quelqu'un dit, tous veulent connaître Dieu. Mais je vais vous dire avec certitude et assurance qu'il n'y a personne d'autre qui nous révèle Dieu comme le Fils unique qui est venu du Père. Aucune autre religion ne révèle Dieu comme Jésus l'a révélé. Aucune autre religion n'a de réponse sur la divinité, sur la création, sur le devenir après la mort, comme Jésus est venu nous espérer. Alléluia. Et quand on parle dans beaucoup de religions, on a tendance à renvoyer, même l'islam renvoie au christianisme pour de certaines questions existentielles, certaines questions sur la spiritualité, certaines questions sur Dieu. Tu as dit des versets dans l'islam où on te dit si tu veux connaître, va lire la Bible. Amen. C'est pourquoi nous comprenons que la véritable révélation du Père nous est donnée par le Fils. Amen. Et Jésus même il nous le dit, dans ce passage, il dit, personne ne peut connaître le Père. Personne. Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne l'a jamais vu. Moïse ne l'a pas vu. Les apôtres ne l'ont pas vu. Aujourd'hui, personne de nous ne l'a vu. Aucun homme spirituel dans sa spiritualité n'a vu Dieu. Et Jésus nous dit, c'est celui, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Qui est le Fils unique? Jésus. C'est Jésus seul qui a fait connaître Dieu dans tout l'univers. Souvenez-vous, à l'époque de Moïse, Moïse a dit quoi à Dieu? Je veux voir ta gloire, je veux te voir. Et puis je ne veux pas bouger d'ici si tu n'es pas avec moi. Dieu lui a répondu qu'un homme ne peut pas me voir et continuer de vivre. Tout homme qui voit Dieu, vous allez vous noter, chaque fois qu'on va vous dire dans la Bible, une grande lumière parue, qu'est-ce que la personne fait? Elle baisse les yeux. Elle tombe sur ses genoux. David des Aïons, il dit que ses pieds ne tenaient plus. Il était obligé de descendre face contre son. Parce que tu ne peux pas voir Dieu. Pour mieux les hommes, il est d'abord une lumière qui brille énormément. Il est une lumière qui brille énormément. Et si tu continues de regarder, tu peux perdre quelque chose. Deuxième raison, la Bible dit qu'il est redoutable. Quand on parle de redoutable, c'est redoutable. C'est vraiment redoutable. Qui connaît ce qu'on appelle la cocasse? La cocasse. Qui connaît ça? Personne. Personne ne prend la cocasse sur la route de Boulevard. Mon gros niveau. Tu entres la pluie pour sortir à Bamako. Personne ne connaît déjà passé par là. C'est quelque chose de redoutable. Tu es passé par là. Tu as vu ça? Amen. C'est redoutable. C'est une pierre que Dieu a placée quelque part dans cette zone. Et si tu te places au pied de cette pierre, si tu n'as pas le cœur, tu peux lâcher. C'est gigantesque. On te dit qu'aucun hélicoptère, aucun avion ne peut passer au-dessus de ça. Tous ceux qui ont essayé de passer, il y a une force qui les a détenus. Ils se sont égarés. Ils sont détruits. C'est quelque chose de redoutable. Ça, c'est la pierre. On te dit que Dieu est un Dieu redoutable. Et pour toi, il a quoi? Father. Amen. Imagine juste. Imagine. Tu sors dans la cour et tu vois un grand visage. Pas au ciel, qui vient juste au-dessus de la tête. Avec les lances de bombes mal.
Tu imagines un peu ça. Tu vas voir comment. Il te dit mon fils, il ouvre sa bouche, il te dit mon fils. Il est redoutable et la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu, personne ne peut le voir. La seule façon de voir Dieu, c'est dans la révélation du Fils. Ce que le Fils te dit de lui, c'est ce qu'il est. Parce que le Fils est dans le sein du Père. Le Fils et le Père sont un. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ce Fils dit? Nous allons parler en adaptant ce que le Fils dit sur la femme. Quelqu'un me suit? Parce que, vous savez, certainement déjà entendu des débats où on dit qu'une femme ne doit pas prêcher l'évangile. N'est-ce pas? Et on a tendance souvent à dire que les gens qui laissent permettre que les femmes prêchent l'évangile sont dans la perdition et l'égarement. Je voudrais vous annoncer le contraire. Dieu n'a pas créé l'homme seulement. Dieu n'a pas créé l'homme avant. Dieu a formé l'homme avant la femme. Mais Dieu les a créés tous au même moment. Alors dans Genèse chapitre 1, verset, je crois, 27. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Donc tel que Dieu est, c'est comme ça que l'homme est. Mais en fait, quand il parle de l'homme ici, il dit quoi? La suite. Il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme à l'image de Dieu. Il n'a pas d'abord créé l'homme. Dieu a créé l'homme et la femme. Ça veut dire que Dieu sous-entend que et l'homme et la femme, ils sont au même niveau. Quelqu'un me suit? Mais on te dit qu'il a d'abord formé l'homme. Dans Genèse chapitre 2. Il a d'abord formé l'homme. L'homme est venu, il a commencé à gérer un certain nombre de choses. Avant qu'il ne fasse dormir l'homme et qu'il forme aussi la femme de la côte de l'homme. Ça veut dire qu'il crée les deux au même moment, aux yeux de Dieu spirituellement, ils sont égaux. Maintenant, il fait venir l'homme en premier. C'est un peu comme si le président dit qu'il vient à New Jérusalem. Amen. Si le président dit qu'il vient à New Jérusalem, vous pensez qu'il sera devant? C'est le président et le protocole. C'est d'abord le président. C'est le protocole. Vrai ou vrai? Le protocole vient faire quoi? Parlez bien, s'il te plaît. Il vient faire quoi? Mettez le chemin. Le